Bonjour, bonjour tout le monde. Comme vous voyez, je vais réagir par rapport au boycott qu'il y a eu en France et par rapport à ceux qui font des directs pour demander qu'on arrête de perturber les artistes ou de les empêcher de jouer. Alors, je viens ici donner mon point de vue. Vous savez que nous avons un défaut. Quand je dis nous Africains, pour ne pas dire Cameroun particulièrement, nous avons un défaut. Notre grand défaut, c'est quoi? C'est penser qu'à soi-même. Penser qu'à soi-même, oublier les autres. Si tel n'était pas le cas, mes chers frères et sœurs, dites-moi pour quelle raison certaines personnes, entre guillemets, vont se lever et commencer à demander qu'on arrête d'empêcher aux artistes de jouer. Je tiens aussi à vous rappeler qu'on n'empêche pas tout le monde. Et je tiens aussi à vous rappeler que le Cameroun n'est pas le premier pays qui boycotte les artistes. Vous pouvez prendre l'exemple sur le Congo. La RDC, parce qu'il y a deux Congos. Et si aujourd'hui, nous, Africains, avec notre continent, nous sommes la risée du monde. Nous sommes les derniers. C'est parce que quand il y a même certains parmi nous qui essayent de voir plus loin que le bout de leur nez et se lèvent pour faire des revendications, c'est toujours d'autres parmi nous qui vont rester derrière pour commencer à tirer leurs habits pour qu'ils n'avancent pas. C'est eux qui vont les renverser. C'est pas celui qu'on chasse devant. Non. Voilà ce qui nous tue. Le continent africain. Pour ne pas dire camerounais. Mes chers frères et sœurs africains de par le monde, le Cameroun, vous devez comprendre ce que c'est que la révolution. Vous devez aussi apprendre à faire la part des choses. Pendant que les gens se lèvent et sacrifient leur vie pour mener une lutte, vous trouvez normal que vous soyez derrière en train de vous comploter comment vous allez aller taper sur ces gens-là, comment vous allez les affronter. Est-ce que la lutte, c'est la lutte d'une personne? Est-ce que celui qui a déjà eu le courage de se lever là, lutte pour lui ou pour sa famille? Non. Détrompez-vous. Ceux qui luttent déjà, qui sont déjà debout, parce que depuis l'ancien temps, nos parents luttent, ils ont lutté. Et quand tu ne peux pas, ne cherche pas à empêcher celui qui peut de le faire. Parce que ce que tu acceptes dans ta maison, ce n'est pas ce que tout le monde accepte. Bref, ce que tu apprends à gommer là, ce n'est pas tout le monde qui gomme ça. Voilà pourquoi personne ne peut empêcher à un révolutionnaire de mener sa révolution. Et le révolutionnaire utilise tous les moyens possibles qui peuvent l'aider à faire entendre sa voix. Sa voix qui est porte-parole des sans-voix. C'est de ça qu'il est question.
Arrêtez de peut-être de souvent chercher à mettre peut-être la bouche sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Moi, je dis toujours de réfléchir longuement avant de parler ou bien avant d'intervenir dans un dossier parce qu'on a des dossiers qui sont tellement délicats que tu peux peut-être te lever croyant que tu fais bien et tu finis par t'attirer des ennuis. Ça veut dire par énerver ceux qui marchent. La révolution comporte plusieurs branches. Et dans la révolution, on encaisse beaucoup. Et les gens qui se lèvent et affichent leur visage et commencent le combat ou une révolution, c'est des gens qui ont déjà compris qu'ils peuvent mourir. C'est des gens qui ont déjà compris certaines choses que vous l'ignorez encore. Vous croyez que quand un peuple est en colère, qui peut encore le contrôler, le peuple? Vous croyez qu'une révolution commence le premier jour et tout le monde suit? Non. C'est pendant les étapes de ce combat que les gens se lèvent. Nous avons vu en France les gens multiplier les directs pour dire on va détruire, on va faire ci au Bamileke de Douala. Bizarrement, le 14, nous avons vu des maisons en train d'être détruites. Est-ce que ces maisons appartenaient seulement au Bamileke? Mais non. Dans la vidéo, on parle des autochtones, peut-être, et des allogènes. Je n'en sais pas beaucoup. Un Camerounais, une Camerounaise, voilà les sujets qui pouvaient vous intéresser. Parce que ceux qu'on détruit aujourd'hui en disant qu'ils sont ou des allogènes ou des autochtones, demain, quand ceux-là ne seront plus là, on va trouver encore un autre bouc émissaire. On va trouver quelqu'un d'autre. La politique est comme un sorcier. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie. On commence par lui demander les gens qui marchent en route. Il donne les inconnus. Il oublie que le jour qu'il n'aura plus des inconnus à donner, on va atterrir chez lui à la maison. Quand il donne les inconnus, il est content. Mais quand on le trouve le lendemain chez lui, on dit on veut ton premier fils et ta première femme. Il fait comme ça. On dit ça ou rien. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça. La politique, le dictateur. Vous croyez que vous voulez réconcilier une diaspora pour traiter un problème? Il faut commencer à la base. Qu'est-ce qui a amené la diaspora à se diviser? Qu'est-ce qui a amené les Camerounais à se révolter? Voilà les questions que vous allez vous poser. Maintenant, vous devez comprendre que si la maison ne va pas bien, même dehors ne sera pas bien. La base des problèmes, c'est chez nous. L'anglophone pleure depuis plus de 5 ans. Il enterre, il pleure, il hospitalise ses enfants. Avez-vous déjà cherché à faire des directs pour chercher une solution? Non.
Dans le nord, il y a Boko Haram qui massacre, qui détruit tout à son passage, brûle, qui viole même des femmes. Là-bas, on pleure. Vous avez déjà fait les directs pour trouver des solutions? Non. Vos moins chers, ce sont ces enfants-là qui ont eu le courage de mettre le nez dehors pour dire que nous sommes fatigués. J'entends parler, marchons parce qu'on ne veut pas qu'on mette elle en prison. Mais on vous dit en français que ce qui a fait la prune va aussi faire la noisette. Vous ne comprenez pas quoi? Notre pays va tellement en couille que même dans les familles, les guerres sont plus qu'au front des guerres. Vous ne comprenez pas quoi? Si tu construis une maison au Cameroun, tu iras discuter avec ta propre famille. Si tu ne fuis pas avec ta tête, tu vas atterrir dans le cercueil. Fais confiance à ta soeur. Tu lui donnes tes sous, que garde ça là-bas. Mets-moi ça en sécurité et reviens après. Si tu t'amuses, c'est une bière bien glacée avec le chop d'ail dedans qui va te caresser. Vous parlez. Vous voulez faire la paix ou laisser où? Vous voulez faire la paix et laisser où? Laissez l'hypocrisie des Africains. Parce que quand tu ne gagnes pas quelque chose, c'est là où tu te lèves pour dire que je vais essayer de parler. Non! Il y a des enfants au Cameroun qui ne vont plus à l'école dans leur zone. Ça fait plus de 5 ans. Il y a les femmes qui se garnissent avec les feuilles de bananier. Entre-temps, vous buvez les champagnes. Vous mangez les caviars. On ne doit pas parler, hein. Parce que si on veut parler, on dit que non, tu fais excitation à la haine. Tu es tribaliste. La lutte, c'est un sacrifice. Et au champ de lutte, on n'a pas peur de tirs. Oui. Quand les soldats vont dans tout le monde entier, quand ils vont au front, ils ne rentrent jamais le même nombre. Comme pour vous dire que quand on part, il y a des choses, quand tu te lèves là, tu fais comme ça, tu sais ce qui peut t'arriver. Donc arrêtez d'être hypocrite. Quant à moi, la personne qui ne s'indigne pas, la personne qui ne s'indigne pas doit être boycottée. Oui. Et même si les promoteurs et promotrices continuent de tenir tête, parce que tenir tête, c'est aller chercher quelqu'un que tu sais que il ou elle est sur la liste rouge et tu le fais venir. Si ça ne dépend que de moi, même vos soirées là, on commence à boycotter ça. Parce que déjà, comme on a découvert en France là, ça n'a jamais été légal. Donc arrêtez. C'est à vous de plier ou ça devient le sagat-sagat. Parce que quand tu n'as pas déclaré quelque chose, il faut faire attention. Parce que quand on atterrit là, ça soulève encore d'autres choses. Oui, que vous restez gérer ça pendant des années. Pendant que ceux-là qui sont venus faire leur bagarre, leur combat et tout sont déjà partis. En bon entendeur, salut. C'était mon coup de gueule de ce matin. Arrêtez d'embêter les gens. Le Cameroun va mal. Les Camerounais pleurent. On a trop enterré les gens. Quand vous vous levez pour parler de on tend la paix, vous voulez faire la paix avec qui? Allez commencer à faire la paix avec Paul Biya. Voilà. Bisous à tous.